Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo unboxing partenariat avec le site Newcraft Day. C'est le deuxième partenariat que j'ai avec ce site, je suis vraiment ravie. J'ai passé un super moment avec le diamond painting de l'horloge que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo en fait, parce que j'ai rien mis depuis. Et même si j'ai mis un petit peu en suspens le point de croix en ce moment parce que je suis plus sur du tricot pour faire voilà, des petits objets hivernaux, je me régale toujours sur ma toile du chat. Donc quand ils ont vu mes vidéos sur le point de croix, en fait, ils sont revenus vers moi et ils m'ont proposé une nouvelle collaboration, soit pour du diamond painting, soit pour du point de croix. Voilà, c'était à moi de choisir. Donc c'est un site qui est très bien fait et qui propose du diamond painting, des toiles, du bricolage. Vous avez des marque-pages, vous avez des sacs il me semble, vous avez des oreillers je crois. Voilà, il y a plusieurs sortes de diamond painting à faire. Ils font aussi des couronnes et alors de Noël ou autre, hein, puisque bon, Noël est terminé. Mais il y a aussi de très jolies couronnes pour le printemps. Et puis, ils proposent aussi du point de croix. Et là, au niveau du point de croix, vous avez des toiles en estampé, donc comme moi je prends, ou des toiles en point compté. Donc la toile est vierge, vous avez un patron à suivre et il faut compter le nombre de points de croix de points de croix à faire sur votre toile. Donc c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un petit peu plus de concentration. Peut-être que j'y viendrai dans quelques temps en faisant un petit projet marque-page. Ça me tente très bien. Mais pour l'instant, je reste sur les toiles estampées. Vous avez du 11 CT ou du 14 CT. Je vous rappelle que le 11 CT, c'est 3 brins de fil. Un fil étant composé de 6 brins. Et le 14 CT, c'est 2 brins de fil. Voilà, c'est ce que je fais actuellement avec la toile Do Not Disturb que j'avais reçue précédemment. Donc cette toile-là, puisque c'est une toile, hop, je l'ouvre, c'est une toile de point de croix, c'est une toile en 11 CT. J'ai besoin de changer un petit peu. Vous avez vu le dernier unboxing que j'ai fait. C'était des toiles offertes par je bafouille. On est le 27 décembre. Donc voilà, je suis un petit peu... Hein, les lendemains de fête sont un petit peu fatigants. C'était des toiles qui m'avaient été offertes par Caroline. Je te fais un gros coucou et de gros bisous si tu passes par là. Donc je suis restée sur du 11 CT, sur cette toile. Et j'avais envie de paysage. Donc, voilà sur quoi je suis partie. Je vous la montre de plus près. Voilà, donc c'est une 50 par 75. Je vous rappelle qu'en broderie, la taille de la toile, c'est avec les bords compris. Vous ne coupez pas votre toile une fois que vous l'avez terminée, sinon ça va être la cata. Donc, nous avons dans ce kit la miniature, voilà, qui est superbe. Franchement, je regrette pas d'avoir pris cette toile-là parce que les couleurs me plaisent beaucoup. Vous avez les explications pour faire votre point de croix avec les différents points en bas. Alors, c'est en anglais. Mais quand les explications sont assez simples et puis vous avez plein de vidéos qui vous expliquent comment faire le point de croix, hein. Donc si vous n'en avez jamais fait, ne stressez pas. Et là j'ai le patron, donc sur 4 pages, voilà, avec le tableau. On a le nombre de fils, j'en ai 32, les symboles et la DMC. Voilà. Avec une petite miniature. Et là, bon là c'est en chinois. Voilà. On nous explique qu'elle existe aussi en 9 CT, en 11 CT et en 14 CT. Moi je l'ai prise en 11 CT. Voilà. Donc là,
le reste, comme ça, le reste de la toile. Alors moi j'aime bien ces patrons comme ça avec la couleur du fil. Voilà. Ça fait comme Joy Sunday. Et je constate qu'il n'y a pas de point arrière. Ce n'est vraiment que du point de croix. Donc ça va être quand même plus agréable que... Enfin plus agréable. Disons moins long. Parce que le point arrière que j'ai sur la toile du chat, c'est quand même très long à faire. Hein. Je vous montrerai ce que j'avais fait. Et à chaque fois, je mets au minimum 1h30 pour faire que du point arrière. Donc là, il y a pas mal de confettis. Hein. Au niveau des arbres, mais il y a aussi des blocs. Donc, on va regarder les fils. Oh, qui sont beaux. Ah ouais. Ouais. Donc, j'ai 32 fils. Oh, j'ai un surplus comme ceci. Alors, si vous entendez les volets s'ouvrir, c'est mon mari qui ouvre les volets. Hein. Je lui ai dit que je faisais une vidéo, mais apparemment, il s'en fout. Donc là, un joli bleu, c'est le numéro 12. Donc, on y va sur la première partie. Regardez-moi tous ces verts. Oh, aïe, 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 aïe. Elle est belle, hein. De superbes couleurs. Alors, attendez, parce que là, hop, il faut que j'essaye de vous placer les fils correctement. Donc, j'ai un tout petit peu de jaune. Hein. Mais après, ah ouais, non, les violets. Ah là 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 là, c'est bleu, gris, bleu marine, vert, marron. Franchement, elle est super jolie. Autant vous dire que je ne vais pas traîner pour la commencer. 11 CT, ça me permettra de... Donc, il y a quand même une bonne quantité de fils. Alors, quand on parle... je dis ça pour les débutantes. Quand on parle de 3 brins, regardez. Ici, vous avez des fils, des tonnes de fils. Quand on dit qu'un fil est composé de 6 brins, en fait, sur votre plaquette, vous enlevez un fil. Et sur ce fil, quand il est dédoublé comme ça, vous voyez, il y a tout plein de brins. Donc, en fait... il faut que vous preniez 3 brins. Hop, voilà. 3 brins comme ça. Attendez, que je ne me plante pas. 1, 2. Bref. Donc là, vous avez plusieurs brins. Hop, voilà. Voyez? Donc là, vous avez 3 brins. Il vous faut prendre 3 brins pour faire votre toile. Mais surtout, vous ne coupez pas le fil. Je dis ça parce que je viens de regarder la vidéo d'Angélique qui a reçu ses premières toiles. Et bon, ben, elle débute, elle ne sait pas. Donc, Angélique, si jamais tu passes par là, tu vois, tu as un fil et ton fil est composé de plusieurs brins. Donc, tu vas prendre, en fait, 3 brins puisque ce sont des toiles en 11 CT que tu as. Voilà, tu ne vas prendre que ça. Donc, en fait, ton fil, tu vas te le séparer en 2 fois 3 brins. Et ça, après, ben, tu enfiles tes 3 brins sur ton aiguille et après, tu brodes. Voilà. Si jamais il y en a qui débutent dans le point de croix et si vous voulez une vidéo explicative de démarrage où j'explique tout ça, dites-le, je vous le ferai avec plaisir. Alors, pas cette semaine, hein, parce que mon mari est en vacances, ce sont encore les vacances avec mon fils à la maison. Mais à partir de la semaine prochaine, début janvier, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que j'en fasse une, vraiment qu'on rentre dans les détails, je vous le ferai avec plaisir. Donc, et si jamais vous entendez quelqu'un crier au fin fond de la maison, c'est mon mari, hein, c'est pas grave. Ensuite, j'ai 2 aiguilles. Elle est super grande. Hein. Et voici la toile. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà surjetée. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Donc là, elle est sécurisée. Du coup, la toile ne va pas s'effilocher au fur et à mesure que je vais la faire. Et elle est très très grande. Ouais, j'arrive même pas à vous la montrer. On va peut-être la mettre plutôt comme ça. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc j'ai quand même des blocs de couleurs. Ici et ici. Alors c'est pareil.
J'ai vu aussi dans sa vidéo que Angélique se demandait qu'est-ce que c'était que les cercles avec les chiffres dedans. Ben, en fait, tout simplement, ça signifie que cet ensemble de jaune, ça va être la couleur numéro 12 que on trouve sur notre plaquette. Voilà, et pour moi, le 12, c'est ce bleu-là. Voilà, le 7, ce sera une autre couleur, le 19, une autre. Voilà, donc en fait, si on regarde bien, elle est quand même très confetti, cette toile. Je vais prendre beaucoup de temps pour la faire, mais ce n'est point grave. Ah, mais là, ils me l'ont pas... D'accord. Elle n'est pas surjetée sur le haut, cette toile. Impeccable. Et puis, elle est quand même rêche. Hein. Donc, il va falloir que je fasse un point pour la protéger. Ouais, elle n'est pas surjetée sur le haut. Ils ne l'ont pas fait. Bien. Donc, je disais, ouais, c'est une toile qui est quand même très confetti, qui va me prendre du temps, c'est sûr. Après, bah, les trous se voient bien. Par rapport au 14 CT, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Au niveau... Voyons. Au niveau de l'impression, il n'y a pas de décalage. Donc, ça, c'est cool. Et, ouais, sauf que là, par contre, là, je me vois 11. Et là, je vois du 11 aussi, mais c'est pas le même symbole. Alors, attendez. Et c'est là qu'on vient prendre le petit patron. Le petit patron. Alors, attendez. C'est où ça? Ça, c'est là. Donc, moi, c'est peut-être... le 11, c'est du QQ. Alors. Ah bah si, c'est le même. Alors, vous voyez, alors, exemple flagrant. Ici, alors elle est hyper rêche, hein, par contre, comme ici. Vous voyez, j'ai du 11 là, j'ai du 11 là, mais c'est pas imprimé de la même façon alors que c'est le même symbole. Du coup, en prenant le patron, comme ça, je prends la couleur 11. Sur le patron, la couleur 11, c'est Q et Q. Et là, on voit bien en fait que toute la section, c'est le même symbole, donc la même couleur. Voilà. Quand vous avez des hésitations, ben, prenez votre patron et au moins, il n'y a plus d'erreur possible. Donc, sur la toile qui est très rêche, il va falloir que je la travaille pour l'assouplir. Vous avez, par contre, en super gros, hein, les symboles, le numéro des couleurs en bas. C'est gigantesque, hein, parce que sur mes autres toiles, c'est pas du tout comme ça. Là, vous avez le nombre de points à faire, ici et ici. Donc là, j'ai 258 points sur 173. Et j'ai encore la petite photo du patron. Voilà. La toile est très très belle. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, après, si j'avais pas aimé, ben, j'aurais pas pris celle-là, hein, forcément. Elle va me prendre du temps, c'est sûr et certain. Je vais la commencer très rapidement parce que j'ai vraiment envie de faire d'abord du 11 CT pour avoir un petit peu cette différence qu'il y a entre le 14 et le 11 CT. Je vais déjà sécuriser le haut de la toile là parce que c'est en train de se partir en vrille. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo de démarrage et après, ben, au fur et à mesure que j'avancerai, comme ça j'aurai la toile du chat et cette toile-là en parallèle. Ça permettra de jongler un petit peu sur les deux et que vous voyez des toiles un petit peu différentes sur la chaîne. En sachant qu'à partir du mois de janvier, sur le groupe d'Oriane et Nadège, on a aussi un défi à faire, enfin une toile, pas un défi, mais voilà, on se lance dans une toile pour Noël l'année prochaine. Alors vous allez vous dire, vous vous y prenez tôt, oui, mais la broderie prend beaucoup de temps. Donc voilà, je jonglerai sur 3 toiles.
Je voulais pas le faire hein, parce que c'est vrai que c'est déjà très long quand on en fait une, donc sur 3, ça va être un petit peu compliqué. Je me dis que le 11 CT devrait aller un petit peu plus vite que le 14 CT. J'espère en tout cas. Donc voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je suis vraiment ravie de cette nouvelle collaboration avec le site New Craft Day. C'est un site que j'apprends à connaître au fil des partenariats, que j'apprécie vraiment beaucoup. En tout cas, au niveau du point de croix, moi je n'ai rien à dire de négatif dessus. Les toiles sont de très bonne qualité, très bonne impression. Le coton est très bien. Il ne s'effiloche pas, je vous parle en gain de cause, puisque sur ma toile du chat, je n'ai aucun problème avec le fil, même si je ne prends, d'autant plus que je ne prends que 2 brins, donc s'il avait dû se casser, ça aurait été beaucoup plus facile avec 2 brins qu'avec 3. Je n'ai aucun problème de fil, je n'ai aucun problème avec la toile, là de l'avoir beaucoup manipulée, elle s'est beaucoup assouplie, donc c'est très agréable à faire. J'ai hâte de commencer celle-là pour voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis, il n'y a plus qu'à. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de Saint-Sylvestre à venir. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées et que vous avez été bien gâtés par le Papa Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye!